Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle énigme. Alors, dans ce tournoi de tennis de Wimbledon, donc c'est à Londres, c'est la banlieue de Londres, Wimbledon, c'est un tournoi dit du Grand Chelem. Il y en a 4 dans le monde, dont fait partie notre célèbre Roland-Garros à Paris. Donc c'est un des 4 plus gros tournois au monde et c'est celui qui est réputé le plus difficile, le tournoi des tournois, si vous voulez, il est sur herbe. Alors en fait, comme pour chacun des 4 tournois du Grand Chelem, quand tu veux gagner un match, tu dois gagner 3 sets. D'accord? Et donc un match peut aller jusqu'à 5 sets au maximum, s'il y a eu 2 sets à 2. D'accord? Voilà. Alors un set, c'est une manche avec des jeux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas ça le plus important. Alors comme tu le vois, je vais affronter Roger Federer en finale de Wimbledon. Et donc c'est un honneur. Roger Federer, c'est un super joueur, le numéro 1 de tous les temps, un super champion, même s'il y en a plein d'autres. Un talent fou. Alors, commençons l'énigme. Donc comme tu peux le voir, là, je lève la main au ciel, là, si tu regardes bien mon laser, enfin la main, le doigt au ciel, je remercie le ciel, parce que si on regarde le panneau d'affichage, je viens de gagner à l'arrache le premier set. Regarde bien, donc c'est au maximum 7 jeux, donc 7-6, je viens de l'emporter, dont 7-5 au tie-break. Donc ce fut très difficile, j'ai dû user de toute ma ruse, et puis grâce à mon talent également, j'ai réussi à gagner ce premier set. Voilà. Je viens de remporter le premier set contre ce joueur, le meilleur joueur de tous les temps, se dit-il. Alors bon, tu peux voir et je te laisse découvrir ce qui lui arrive du coup à la fin de ce premier set au niveau émotionnel. Bon, ben voilà, j'espère que tu n'as pas souri en bas, d'accord? C'était pour voir une réaction. Je t'ai observé si tu étais avec moi en présentiel. Alors la question elle est simple de cette énigme, tu vois. Quelle est la probabilité que je remporte cette finale? On n'en est pas au bout, on vient juste d'en découdre sur le premier set, d'accord? Si tu as bien lu, d'accord? Je te résume, j'ai gagné le premier set et on a autant de chances de gagner tous les sets que l'on va se disputer jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est parti, bonne énigme, et dis-moi quelle est la probabilité que je remporte cette finale ayant remporté le premier set. Alors, bon, je te fais la correction, donc pour cela, pense-y, il faut construire un arbre, sachant que tu viens de gagner le premier set, donc je ne vais pas faire un arbre à chaque fois, tu es d'accord? Soit c'est moi qui gagne, si tu regardes mon laser, soit c'est moi qui gagne, soit c'est lui le set. Et bien sûr, tout est pondéré de 1,5 parce qu'on m'a dit que j'avais autant de chances de gagner à chaque fois. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas fait tout l'arbre en entier. Je me limite à ce qui va me faire remporter, me faire gagner. Je ne vais faire que les branches qui font que je remporte la victoire. Et donc, ici, j'ai mis que le premier set, c'est moi qui l'ai gagné, mais j'aurais pu faire, voyez, une subdivision ici, avec ici Roger Federer qui aurait pu remporter ce premier set. Mais je le sais, j'en suis là. J'ai fait ici que les portions qui concernent mon gain au premier set, d'accord? Et sachant cela, j'ai fait toutes les possibilités, je n'ai pas dessiné les branches qui font gagner Roger Federer, seulement les miennes. Et donc, le premier set, c'est ça, je peux également gagner le deuxième, et le troisième, c'est terminé, j'ai gagné le match en 3-7. D'accord? Et donc, ensuite, deuxième cas, je gagne le deuxième set également. Je perds le troisième, mais je remporte le quatrième. Je peux aussi également avoir perdu le troisième set, perdre le quatrième, mais quand même gagner le cinquième set. Ou éventuellement, j'ai gagné donc le premier. Je perds le deuxième, mais je gagne le 3 et le 4. Et ainsi de suite. D'accord? Je t'ai mis toutes les possibilités qui font qu'à l'arrivée, c'est moi qui l'emporte, que ce soit ici pour ces issues-là, ces branches-là, en 5-7, que ce soit ici ou là en 4-7, ou ici seulement en 3-7. Voilà. Alors comment on fait pour trouver quelle est la probabilité que je l'emporte? Je te rappelle, déjà, à chaque fois qu'il y a une branche, tu sais que pour calculer sa probabilité, tu dois multiplier les probabilités que tu rencontres, donc c'est ce que je vais t'afficher la correction. Et donc, attention, les sets sont indépendants. Je te rappelle qu'il faut que les épreuves ici, faire chaque set, soient indépendants. C'est la supposition que je rajoute pour pouvoir faire cet exercice. Donc, pour trouver la probabilité d'une branche, tu multiplies toutes les probabilités rencontrées sur cette branche. D'accord? Donc, par exemple, d'ailleurs, je vais continuer avant de te donner la réponse, pour trouver la branche du haut, là, qui est ici.
eh bien je fais 1,5 fois 1,5 pour finalement, ça veut dire gagner en 3/7. Si tu veux celle qui est juste en dessous là, 1,5 fois 1,5 fois 1,5 pour gagner, attention, cette partie-là en 4/7, mais il y en a également une ici en 4/7. À toi de faire tous tes produits et ensuite, eh bien, tu vas cumuler toutes ces chances pour trouver le résultat final. Donc je t'affiche la réponse. Et donc, voilà ce que je viens de te dire à l'instant. La probabilité, donc 1,5 fois 1,5, c'est la branche que je t'ai passée juste en haut tout à l'heure. Ensuite, 1,5 fois 1,5 fois 1,5, c'est cette branche-là, d'accord? 1,5 fois 1,5 fois 1,5, bon, tu remarques, ce ne sont que des puissances de 1,5 pour simplifier l'exercice. J'ai mis que j'avais autant de chances que lui de l'emporter, c'est peut-être pas vrai en réalité. Et du coup, ça fait 1,5 au cube, et si tu regardes ailleurs, tu vas avoir des 1,5 à la puissance 4, etc., etc. Tu fais tes petits calculs et ça va faire 1100 sur 16. Voilà, vive les maths, à bientôt. Et puis, n'hésite pas à partager si ça t'a plu.